Est-ce que chaque matin, tu te lèves rayonnante, tellement sûre du succès, des merveilles qui t'attendent dans ta journée? Est-ce que tu pétilles, comme les bulles d'un champagne millésimé, si fines et pourtant si puissantes pour remonter du bas de la coupe jusqu'en haut, pour éclabousser ton visage quand tu portes la coupe à tes lèvres? Es-tu heureuse de prendre du temps pour toi? Passes-tu plus de temps dans des partages avec tes proches, que ce soit tes parents, ton conjoint, tes enfants ou tes amis, qu'à faire les courses, le ménage ou au travail? As-tu l'aisance financière dont tu rêvais et qui te permet non seulement de payer tes charges, mais aussi de profiter, de faire plaisir, de voyager, d'acheter des livres, les produits que tu aimes tant? Bref, as-tu réussi à construire la vie de tes rêves? Alors, tu as répondu plus de oui ou plus de non à mes questions? Rappelle-toi, dans l'épisode 1 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'ai offert un carnet de voyage pour que tu puisses faire le point sur chaque sphère de ta vie afin de voir si elle était à la hauteur de tes rêves. Est-ce que tu l'as récupéré? Et surtout, est-ce que tu l'as complété? Si tu l'as fait, tu sais maintenant où se cachent tes programmes délétères, tes croyances imitantes, les conditionnements qui te sabotent. C'est une introspection indispensable à ta transformation. Aujourd'hui, dans cet épisode 3, nous allons voir quels bénéfices tu peux retirer rapidement de ma méthode 4C. Tu te souviens? Je te l'ai présenté dans l'épisode 2. Bien sûr, si tu n'as pas encore écouté l'intégralité des épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'encourage à le faire. Il est clair que si tu souhaites ardemment transformer ta réalité grâce à ma méthode, tu seras bientôt en mesure de répondre un grand oui à toutes les questions que je t'ai posées tout à l'heure. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, car non seulement je vais te démontrer tous les bénéfices que tu vas pouvoir tirer de ma méthode 4C, mais je vais aussi te parler des miracles qu'elle a déjà provoqués dans la vie de mes clientes. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge, avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire rêver, de te faire imaginer ta vie la meilleure. Es-tu d'accord pour monter avec moi dans ma soucoupe volante, pour voyager avec moi dans le temps? Toi et moi, seuls au monde, partons ensemble explorer un de tes futurs possibles. Ah bah déjà là, je t'entends. Elisabeth, tu veux dire quoi quand tu dis un de tes futurs possibles? Alors vois-tu, chère auditrice, moi qui suis de près les travaux de physiciens quantiques et de physiciens de la conscience, j'en suis arrivée à considérer comme possible le fait de vivre des vies différentes en même temps. Imagine un vinyle des années 70. Tu le vois? Il est rond, il est constitué de cercles concentriques qu'on appelle des sillons. Quand tu veux écouter un morceau de musique particulier ou une chanson, tu places le diamant de ton lecteur de vinyle sur le sillon qui correspond au morceau, à la chanson en question. Il arrive, quand le disque est abîmé, que le diamant saute tout seul sur un autre sillon. Eh bien, je considère que la vie d'Elisabeth Taringui, coach mentor, créatrice du podcast Déprogrammons-nous, ça urge, la femme que tu es en train d'écouter en ce moment, correspond à un sillon. Mais si je prends une décision lambda, je peux changer ma réalité actuelle, changer mon futur. De fait, cette décision peut très bien me faire changer de sillon
et me faire devenir mon moi du futur qui a une vie différente de ma vie actuelle. Bref, Elisabeth Tarangui est sans doute une businesswoman multimillionnaire, notable reconnue de sa ville, dans une vie parallèle à celle que je mène actuellement. Elle est mariée, a 2 enfants. Il se peut aussi qu'Elisabeth soit châtelaine parce qu'elle a acheté le château de Chambord et qu'elle mène une vie à monter à cheval, à écrire ses mémoires et des livres dans le refuge de son château. Ou peut-être qu'Elisabeth est devenue ermite et qu'elle vit dans une grotte dans un de ces oris que tu peux voir quand tu te promènes dans le maquis corse. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc là, tu es dans ta vie, où tu m'écoutes, une vie où tu n'es pas satisfaite à 100%. Tu explores un sillon que tu parcours depuis des années, voire des décennies. Tu creuses le même sillon. Ça veut dire quoi? Eh bien, vois-tu, ça veut dire que tu répètes les mêmes tâches chaque jour. Tu fonctionnes avec tes repères, tes limitations, tes conditionnements. Tu reproduis jour après jour les mêmes habitudes. Donc forcément, si tu as les mêmes habitudes de vie, ta vie ne change pas. Elle se reproduit identique jour après jour. Sûrement que tu subis des situations, des événements peu agréables, des problèmes qui se répètent et dont tu ne parviens pas à te dépêtrer. Dans ma soucoupe volante, je t'emmène voir une autre toi qui creuse un autre sillon et qui a réussi dans tous les domaines de sa vie. Elle est en santé parfaite. Elle est à son poids de forme. Elle vit des relations harmonieuses et épanouissantes avec son entourage. Elle a la vie de couple dont tu rêves, la famille dont tu rêves, l'aisance financière et l'activité professionnelle dont tu rêves. Alors, ça te fait quoi d'imaginer cette version de toi qui a la meilleure vie possible? Tu peux arrêter cet audio et te poser quelques minutes, savourer cette observation de ta vie pleinement réussie. J'ai tenu à t'emmener dans ce voyage vers une version plus de toi pour plusieurs raisons. Première raison, je t'aide à montrer à ton mental qui te limite en permanence que tu peux réussir à avoir une vie de rêve. Deuxième raison, je te livre ici une pratique extrêmement puissante et créatrice. Je t'explique. Tu vas pouvoir faire et refaire à l'envi ce voyage vers ta vie rêvée aussi souvent que tu le voudras. Dans les moments où tu vas galérer, douter de toi, il sera pertinent de retourner faire une visite à cette version plus de toi. Si tu ne le sais pas, ouvre grand tes oreilles, car j'ai un secret à te révéler. Ton mental, c'est-à-dire ton cerveau, ne fait pas la différence entre les situations que tu vis et les situations que tu imagines. Je répète, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu intègres absolument si tu veux changer ta vie, si tu veux te transformer et attirer à toi la vie de tes rêves. Et aussi, c'est un super tuyau pour commencer à déprogrammer ce putain de mental qui t'emmerde tous les jours. Je répète, ton mental, c'est-à-dire ton cerveau, ne fait pas la différence entre les situations que tu vis et les situations que tu imagines. Alors, t'as compris où je veux en venir? Non? Bon, je te le dis. Tu vas pouvoir faire croire à ton mental que tu es déjà la version plus de toi, celle à qui tout réussit. Et crois-moi, ça va te bousculer à un point que tu ne peux imaginer. Les bénéfices que tu vas retirer de ce petit avant-goût de ma méthode 4C sont déjà nombreux. Allez, pour le plaisir, je vais t'en citer quelques-uns. Je vais même t'en citer 10. Premier bénéfice. Tu as mis à mal certaines croyances imitantes, certains programmes qui t'ont fait croire jusqu'à aujourd'hui que tu n'es pas capable, que tu es nul, que tu ne mérites pas la paix, l'abondance, la meilleure vie. 2. Tu reprends confiance en toi. 3. Tu as moins peur de l'avenir. 4. Tu te sens vivante. 5. Tu es plus joyeuse. 6. Tu es en paix. 7. À l'intérieur de toi, ta sécurité intérieure se renforce. 8. Tu t'autorises à créer une vie meilleure. 9. Tu as commencé à changer ta façon de voir les situations, à te voir toi, à voir les autres. 10. Tu commences à te dire oui, à te choisir, à te faire passer avant les autres. Alors, j'aimerais beaucoup que d'ici quelques jours ou quelques semaines, tu me dises dans les commentaires de cet épisode 3 ce que ma méthode 4C a changé pour toi, ce petit avant-goût que je viens de te délivrer.
Déjà, est-ce que les bénéfices que je viens de citer sont là pour toi? Ensuite, tu me diras si tu as vu d'autres améliorations et lesquelles. Pour que tu perçoives encore plus concrètement tout ce que ma méthode 4C peut t'apporter, je vais te raconter l'histoire d'une de mes clientes. De cette façon, tu vas pouvoir suivre la transformation d'Estelle et son cheminement. Quand Estelle prend rendez-vous avec moi pour savoir ce que je peux lui proposer, elle me dit l'avoir fait suite à ma conférence sur la puissance de la joie pour attirer l'abondance. Estelle s'est reconnue dans certains témoignages de mes clients dont je parle pendant la conférence. Elle m'explique que depuis 20 ou 30 ans, elle tient bon, souffre beaucoup au travail, dans son couple, mais que depuis plus de 3 ans, tout s'écroule. Elle parle d'un grand chaos dans sa vie, une perte de sens, une dégringolade, une descente aux enfers qui ne s'arrête plus. Estelle me confie même qu'elle pense ne plus être aidable, tant elle touche le fond, comme on dit. Je lui demande alors de me tracer les grandes lignes de sa situation. Elle vit seule depuis 10 ans, quittée par son mari qui lui a préféré une de ses collaboratrices. Elle travaille dur pour finir de payer sa maison. Elle est à son compte et travaille même le week-end pour effectuer les tâches administratives et comptables qu'elle n'a pas le temps de faire pendant la semaine. Elle n'a aucun loisir, ne se fait jamais plaisir. Et oui, elle court après le temps. Et elle sait tout lier. Et en plus, financièrement, c'est plus que chou. D'autant qu'elle a encore 2 enfants, des étudiants, avec elle. Côté cœur, calme plat. Estelle est en réalité comme un hamster dans sa roue, toujours en train de courir, de travailler. Bien évidemment, depuis quelques années, elle a aussi beaucoup endommagé sa santé physique. C'est tout à fait normal quand on s'oublie. Donc, elle dort mal, a des reflux gastriques, s'endort après le repas de midi. Côté mental, ses pensées tournent en boucle. Donc tu vois, t'as compris, le mental d'Estelle a pris la tête de son équipe des 4C. Il domine son corps physique, son émotionnel et son esprit, qui eux sont pratiquement devenus inexistants dans la vie d'Estelle. Un mental qui s'emballe, une santé qui merde, donc j'ai en rendez-vous une Estelle lessivée, fatiguée, sans énergie. Cette femme, pourtant magnifique, vit complètement à côté de sa vie. Elle est triste, a perdu sa joie de vivre, me dit-elle. Est-ce qu'à ce stade de l'histoire d'Estelle, tu te reconnais en partie ou quasi totalement dans ce qu'Estelle subissait à l'époque? Si oui, reste à l'écoute, car le combat d'Estelle va se transformer. T'as bien compris, je parle de combat parce que Estelle se faisait la guerre à elle-même, tellement elle était exigeante à son égard depuis des décennies. Cette guerre l'avait peu à peu rendue invisible aux yeux d'un prétendant potentiel. Ce mauvais traitement avait fini par abîmer sa santé. La charge mentale devenait insupportable pour elle. Estelle avait perdu toute connexion à sa véritable nature. Elle avait oublié qu'elle est un être spirituel incarné sur terre dans un corps physique. Donc là, j'en reviens à toi pour te dire que plus tu te déconnectes de ton moi profond et plus le chaos s'installe pour te signifier que tu as des choses à modifier, des programmes et conditionnements à éliminer. Estelle est restée sourde et aveugle aux nombreuses alertes, aux lumières rouges qui s'allument, appelle-les comme tu veux, et sa vie est partie en couille. Pardonne-moi cette expression pas smart du tout, mais qui a le mérite d'être directe et claire. À ce moment de sa vie, Estelle a besoin d'un guide qui doit lui montrer comment sortir de ce chaos et de ce combat contre elle-même. Elle me dit sentir en elle que je suis la mieux placée pour la tirer d'affaire. Elle qui se dit même plus capable de prendre des décisions concernant le développement de son activité professionnelle ou son arrêt par exemple, sa santé notamment, elle prend la décision d'investir sur elle en me demandant de l'accompagner. Pour commencer avec Estelle, je l'aide à bâtir son plan d'action en 8 points. Et ce sera un accompagnement de 6 semaines. Je te présente maintenant les 8 points du plan d'action d'Estelle. 1. Remettre de la vitalité, de la santé chez Estelle. 2. Lui redonner de la joie. 3. Lui donner confiance en elle et en l'avenir. 4. Lui permettre de comprendre ses conditionnements, ses fonctionnements délétères. 5. Mettre au jour tout ce qu'elle fait inconsciemment pour s'auto-saboter. 6. Déprogrammer son mental de tous ces programmes nuisibles pour elle. 7.
éliminer ses peurs et émotions désagréables par des pratiques de libération émotionnelle, entre autres. 8. Renforcer sa sécurité intérieure. Sacré programme, tu me diras, mais tout à fait atteignable en 6 semaines avec ma méthode 4C. Aujourd'hui, je vais juste te présenter le point 1 qui est, je te le redis, remettre de la vitalité et de la santé chez Estelle. On va s'attacher avec toi à aller voir ce qu'on a fait pour la composante corps d'Estelle. Déjà, j'ai un truc important à te dire. Tu ne le sais peut-être pas, mais lorsque tu digères mal ce que tu manges, tu abîmes tes organes digestifs, notamment ton intestin, et les aliments mal digérés créent souvent des inflammations dans ton organisme et te font grossir. En réalité, c'est vraiment tout simple. Tu digères mal, donc tu assimiles mal. Tu vas vite comprendre que régler ta digestion va jouer sur ta vitalité, sur ton poids et même ton sommeil qui va s'en trouver amélioré. Tu ne le sais peut-être pas non plus, mais si ta sphère digestive n'est pas en santé, les troubles s'élargissent souvent à d'autres organes, d'autres parties de ton organisme, générant des pathologies de tout type. C'est pour ça que j'ai évoqué les inflammations tout à l'heure. En Ayurveda, on sait que tant que ta sphère digestive est en santé, eh bien, tu as une santé parfaite. Retiens bien ça, toujours maintenir ta sphère digestive en parfaite santé. Les signes que tu digères mal sont nombreux. Malheureusement, en Occident, ils sont considérés comme faisant partie de la vie, du quotidien, et c'est pas du tout des alertes pour un occidental. Donc c'est pour ça que je vais t'en citer quelques-uns, pour que tu puisses voir tout de suite si tu es en santé ou pas. Tu as des problèmes de digestion, si tu es constipé, ou si tu as la diarrhée. Et oui, ce sont des moyens de diagnostic simples que la médecine occidentale a oubliés depuis longtemps. Tu as des problèmes digestifs si tu ressens de la fatigue après avoir mangé, si tu es ballonné, si tu as des reflux gastriques, si tu as mal au ventre, à l'estomac, etc. Donc, je t'en supplie, fais le nécessaire pour raviver ton feu digestif avant de déclencher des pathologies plus graves. Maintenant, on revient à Estelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour Estelle? Dès les premiers jours d'accompagnement, Estelle a commencé à mieux digérer, donc mieux assimiler ce qu'elle mangeait. Elle a vite appris quels aliments renforçaient son feu digestif, quand les consommer et comment les préparer. Je dois t'avouer que Estelle, elle cuisinait pas avant de me connaître, soi-disant faute de temps. Encore une conception erronée de la réalité. Cette expérimentation ensemble a également permis à Estelle de voir que le temps peut ne pas être un problème. Je lui ai montré d'abord que le temps n'existe pas. Ça, c'est démontré en physique, il n'y a pas à revenir là-dessus. On a juste une perception du temps qui passe. Et cette perception, elle dépend de toi, tu peux la changer. Donc j'ai appris à Estelle comment étirer le temps quand elle croit en manquer, tout simplement. Estelle a vraiment pris les choses en main, elle a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, elle voulait vraiment retrouver la santé parfaite. Donc, elle s'est dit qu'elle pouvait quand même passer un peu de temps à cuisiner. Et elle a même eu du plaisir à le faire. Il faut dire que les recettes que je lui ai partagées sont simples, rapides, et éplucher des légumes peut en plus avoir les effets d'une véritable méditation pour calmer le mental et vivre en conscience. Estelle a perdu 3 kilos dès le premier mois. Sans se priver, juste en changeant son rapport à l'alimentation, son rapport au fait de cuisiner et même sa façon de manger. Parce que oui, manger est un rituel trop souvent négligé en France, où il faut rentabiliser le moment du repas en lisant ses mails, en travaillant devant son ordi. Ça encore, ce sont des putains de conditionnements de productivité qui bousillent ta santé, qui t'empêchent de bien digérer et surtout d'assimiler de façon optimale ce que tu manges. Parce que je veux vraiment être cash avec toi. Tu peux manger bio, tu peux manger les meilleurs produits au monde, mais si tu conditionnes ton organisme dans certaines habitudes, tu vas bousiller les bénéfices de ce que tu manges en altérant ta digestion et de fait l'assimilation de ta nourriture. Encore une fois, quand tu assimiles mal, tous les nutriments, toutes les molécules constitutives d'un aliment qui sont censées aller régénérer tes organes, aller construire ta membrane plasmique, aller vraiment renforcer la vitalité de ton organisme, quand tu n'assimiles pas ces nutriments, ils partent en toxines ou en bourrelets sur toi, en graisse. Et ils te sont du coup d'aucune utilité pour te maintenir en vitalité et en santé. Et pour tout simplement que ton organisme fonctionne bien.
C'est comme si, en réalité, tu servais de poubelle à des aliments, tu les manges et ils te servent à rien à part du stockage de graisse et des inflammations, des toxines qui vont te causer des pathologies. C'est quand même grave ce que je te dis là. J'espère que tu en prends toute la mesure parce que c'est vraiment important que tu aies conscience de ça. Alors pourquoi je te parle d'Estelle aujourd'hui? Tout simplement pour te montrer que les conditionnements, les croyances concernant l'alimentation que la majorité des Occidentaux ont leur attirent des problèmes de santé. Je te les récapitule, ces conditionnements et croyances erronées. 1. Croire qu'il faut du temps pour cuisiner. 2. Croire que les conditions autour du repas, la façon dont tu manges, n'influent pas sur la qualité de ta digestion, donc de ton assimilation, donc de ta santé. 3. Croire, comme tout le monde, qu'avoir des gaz est normal, qu'être constipé est normal. 4. On conditionne les gens à faire la sieste après le déjeuner, en considérant que la fatigue est normale après le repas. Mais c'est complètement faux ce truc-là. C'est pas manger qui te fatigue. Ce qui te fatigue, c'est ta digestion qui a du mal à se faire parce que tu as flingué ta capacité à digérer en maltraitant ton corps avec des aliments qui nuisent à ta santé. Tu n'as tout simplement plus de feu digestif. Donc tout ce que tu manges se comporte en toxines qui polluent ton organisme et en gras. D'où ton poids qui augmente. Alors que lorsque tu digères bien, tu n'es pas fatigué après le repas de midi. 5. Concernant le poids, il y a un conditionnement sociétal qui me fait rire jaune, bouillir, c'est de te faire croire que la ménopause fait grossir. Moi je te dis absolument pas. Et l'Ayurveda conforte cette idée que absolument pas. C'est pas la ménopause qui va te faire grossir. C'est ton mental qui te fait croire depuis l'enfance que tu grossiras à la ménopause. Donc quand elle arrive, tu grossis. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce programme depuis ton enfance et tu le mets tout bonnement en œuvre à la ménopause. Sache que je suis à mon poids de forme depuis mes 18 ans et que la ménopause ne m'a apporté ni poids en plus, ni bouffée de chaleur, ni douleur, rien. Le seul truc qui a changé dans ma vie avec la ménopause, c'est que je n'ai plus de règles, tout simplement. Alors pourquoi je suis une des rares femmes sur qui la ménopause n'a eu aucun effet? Tout simplement parce que depuis 1997, ma pratique de l'Ayurveda m'a déprogrammée pour ces désagréments. Et je me suis programmée pour rester svelte, en santé parfaite, toute ma vie. Donc la ménopause, voilà, elle arrête les règles et basta. 6e conditionnement ou fausse croyance. Estelle avait des difficultés à se lever le matin et devait mettre un réveil. Sans doute comme tu le fais toi. Encore un conditionnement à la con de penser qu'on ne peut se réveiller naturellement à l'heure. Je lui ai appris que se réveiller naturellement était meilleur pour sa santé et son humeur du jour. Comprends bien. Quand c'est ton réveil qui te réveille, tu provoques un choc à ton organisme. Tout simplement parce que tu ne respectes pas ton horloge biologique. Donc là, tu te réveilles hébété comme un zombie, tu te demandes ce qui t'arrive finalement. Alors pas étonnant que tu enclenches une journée difficile, puisque dès ton réveil, tu te maltraites. Encore un conditionnement qu'Estelle a fait sauter. Je lui ai appris à se réveiller à l'heure qu'elle souhaitait, juste en le décidant à son coucher. Bien sûr, le fait de mettre son mental à sa juste place a aussi contribué à améliorer son sommeil. Son changement d'alimentation et sa digestion rétablie y ont aussi contribué, bien évidemment. Alors, je ne vais pas te déployer les résultats des 8 étapes du plan d'action d'Estelle aujourd'hui, car je souhaite que tu prennes conscience déjà des conditionnements, des mauvaises habitudes qui abîment ton corps, ton organisme, ta santé, ta vitalité. Je souhaite aussi que l'exemple d'Estelle te montre qu'en une semaine, tu peux changer ton rapport à l'alimentation et retrouver facilement de l'énergie sans beaucoup bousculer tes habitudes. En fonction de tes symptômes digestifs, il est facile de savoir ce qu'il faut manger, comment cuisiner. Donc, tu l'as vu, Estelle a réglé sa problématique de santé, de fatigue, de surpoids en moins d'1 mois. Elle a surtout compris que, comme le disait Hippocrate, l'alimentation est ton premier médicament. Elle a retrouvé la joie et la confiance juste en travaillant sur son corps, un des 4 C. Tu te souviens?
Et ouais, le fait de retrouver vitalité et santé, c'est la première étape pour s'en sortir. Bien sûr, au cours des 6 semaines d'accompagnement, Estelle a changé ses habitudes alimentaires, sa façon de cuisiner et même sa façon de manger, mais pas que. Elle a aussi mis à mal ses limitations et ses saboteurs mentaux. Bref, elle est passée à l'action de façon globale pour remettre en cohérence ses 4 C. Son corps, son mental, son émotionnel et son esprit. Avec la santé retrouvée, premier miracle pour Estelle, qui galérait depuis des décennies, d'autres miracles sont arrivés, bien sûr. Plus pétillante, son efficacité au travail s'est améliorée, lui laissant ses week-ends pour se divertir, sortir, aller se faire masser, bref, prendre enfin soin d'elle. Tu vois encore une fois, Estelle démontre que les 4 composantes qui nous constituent, corps, mental, émotionnel, esprit, interagissent en permanence les unes sur les autres. Te remettre en vitalité et en santé aura des conséquences bénéfiques sur toutes les sphères de ta vie. Alors à ce stade de l'épisode 3 de ce podcast Déprogrammons-nous ça urge, es-tu en mesure de voir quel plan d'action tu vas devoir mettre en œuvre pour rejoindre la vie la meilleure dans laquelle je t'ai emmené tout à l'heure, tu te rappelles? Cette vie dans laquelle tu t'es projeté, imaginé, où tu as vu, entendu, senti, touché ta toi du futur. Si c'est la santé et la vitalité, ton poids qui pêche, je te recommande mon programme Booster votre énergie, votre santé en 30 jours de façon durable et sans bouleverser vos habitudes. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Je te propose même un tarif préférentiel de moins 50% pour te remercier d'écouter mon podcast Déprogrammons-nous ça urge. Je pense qu'en m'écoutant, tu as compris que je suis généreuse. Alors je te livre un secret de santé que mon programme t'aide à intégrer dans ta vie. Quand tu te connais bien, que tu remets ton mental à sa juste place parmi ton équipe gagnante des 4C, tu sais quels aliments sont les meilleurs pour toi et comment les préparer. Là je t'entends, t'as pas trop l'air de me croire, hein? Tu me dis « Non mais Elisabeth, comment c'est possible ?» Eh bien ma chère, c'est possible parce que ton corps sait ce qui est bon pour lui. Oui, ton corps sait naturellement ce qui est bon pour lui. Malheureusement, la plupart du temps, tu fais tes courses en écoutant ton mental et pas du tout ton corps. Voilà, le fond de tes problèmes est là, juste là. Ouais, bah tu vois, je pourrais te parler des heures de santé, de vitalité, d'alimentation, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on récapitule nos échanges dans cet épisode 3. D'abord, je t'ai aidé à virer certains conditionnements en t'emmenant dans ton futur d'une vie la plus belle possible pour toi. Ensuite, je t'ai parlé de ma cliente Estelle qui a dégommé beaucoup de mauvaises habitudes, de conditionnement, de croyances erronées concernant la santé, la vitalité, la digestion, l'alimentation. Je t'ai déployé le plan d'action qu'elle a mis en œuvre en appliquant ma méthode 4C, les résultats, les bénéfices et même les miracles qui se sont alors produits pour Estelle. Et je t'ai pointé des conditionnements délétères, des croyances fausses à propos de ta santé, de ta vitalité, ton sommeil. Je commence à t'éveiller à cette nécessité de les virer et de te déprogrammer. Tu vois, j'ai choisi des choses simples que tu peux vite dégager pour que ton corps fonctionne de façon optimale, qu'il soit en santé et en vitalité. Alors j'aimerais énormément que dans les commentaires tu me dises ce que j'ai déclenché en toi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Bien sûr, je te recommande de t'abonner à mon podcast Déprogrammons-nous ça urge pour ne rien rater de ce que je te réserve. Lundi prochain, dans l'épisode 4, je souhaite te permettre de te projeter encore davantage dans le champ des possibles afin de t'aider à rejoindre la version de toi, tu sais, la version plus qui a la capacité de créer pour elle la meilleure vie possible, la vie de tes rêves finalement. Une vie douce, facile, remplie de paix, de joie, d'intensité, de relations harmonieuses, d'amour, d'argent. Une vie dont tu tiens fermement les rênes, une vie où tu es responsable et non plus victime. Alors, de quoi est-ce que je vais te causer la prochaine fois? Eh bien, des lois universelles que j'ai découvertes il y a plus de 30 ans. Ben ouais, les animaux, les végétaux, les pierres, toute la nature vivent au rythme de ces lois. Il y a finalement que 99% des humains qui s'en sont éloignés. Ils se croient meilleurs, ils croient qu'ils peuvent réinventer la roue. Et surtout, les pauvres, ils acceptent les conditionnements et les limitations qu'on leur impose.
Si toi, tu veux rejoindre le 1% des femmes audacieuses qui ont intégré ces lois universelles, ces lois de la nature à leur quotidien, pour créer leur réalité facilement, eh bien, je te conseille d'être au rendez-vous pour écouter l'épisode 4 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Pour ce faire, je te donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 4 et d'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.